Bonsoir mesdames, messieurs, chers écoliers. Il est de notre devoir de vous informer sur l'actualité événementielle du milieu éducatif. Bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal, votre programme de référence sur la RTNC de développement. Conformément aux instructions du ministère en charge de l'enseignement en République démocratique du Congo, l'école Pieko a ouvert ses portes lundi, le 13 avril 2026. Dès ces premiers jours, les instituteurs de cet établissement s'attellent au strict respect du calendrier scolaire suivant les déroulements des activités dans des salles de classe. Conformément au calendrier scolaire officiel de l'exercice 2025-2026 en République démocratique du Congo, la reprise des cours après les vacances du deuxième trimestre était fixée au lundi 13 avril 2026. Cette date marque les débuts du troisième et dernier trimestre pour tous les établissements d'enseignement, une période consacrée à l'achèvement des programmes scolaires. À 7h30, à l'école Pieko, située dans la commune de Bandalungwa, tout est en place. Les enseignants ont repris les cours et introduisent des nouvelles leçons dans un climat studieux. Nous étudions la décomposition des noms. Demande décomposition des noms. Encore. La décomposition des noms. Le signe qui est caché, c'est quel signe? Quand on dit décomposer, cela veut dire utiliser le signe. Qui a compris jusqu'à là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut essayer? Oui. Allez-y, maman. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Combien? 10. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Et là-bas, on écrit combien? Ok, bravo pour Mafouba. Au cycle maternel, l'enseignement se veut essentiellement ludique afin de faciliter l'apprentissage chez les tout-petits. Monsieur Makengo Paul affirme la reprise effective des activités scolaires et appelle les parents au respect du calendrier établi par le ministère de l'enseignement en République démocratique du Congo. Oui, nous avons repris ce jour parce que le calendrier scolaire nous le demande. Tous les enfants ont repris, ils sont dans leur classe. Les activités vont bien se dérouler parce que nous sommes maintenant dans le trimestre d'évaluation. C'est-à-dire nous tendons vers les évaluations de fin d'année scolaire. Donc nous allons tenir très bon pour le respect du calendrier scolaire. Pratiquement, il nous reste le seul mois de mai. Le seul mois de mai qui nous reste pour les activités de cours à transmettre. Après le mois de mai, c'est le mois d'évaluation. Et nous invitons les parents de libérer leurs enfants à tout moment où il y a activité dans l'école. Dans sa vision axée sur l'amélioration des qualités de vie des communautés congolaises, aussi promouvoir un engagement en faveur du changement des mentalités, du leadership, de la protection sociale, ainsi que des actions humanitaires. L'ONGD Vicodac a procédé à sa sortie officielle vendredi, le 10 avril 2026. La cérémonie s'est déroulée au sein de l'établissement Académie du Savoir implanté dans la commune d'Emassina. Reportage. Le monde marche vers la perfection. C'est pourquoi il évolue si lentement. Vendredi, le 10 avril 2026,
restera une date mémorable ayant marqué le lancement officiel de l'ONGD Vision communautaire du développement et action humanitaire citoyenne VICODAC en sigle. Cette initiative s'inscrit dans sa vision de contribuer tant soit peu à l'amélioration de la qualité de vie des communautés congolaises, de promouvoir un engagement en faveur du changement des mentalités, du leadership, du développement communautaire intégré, de la protection sociale, ainsi que des actions humanitaires dans un contexte où l'humanité se trouve confrontée à de nombreux défis multisectoriels. En effet, la cérémonie s'est tenue dans la commune de Massina à l'école Académie du Savoir. Elle a débuté à 10h30 précise et s'est articulée autour des 3 interventions clés en primauté, notamment le discours des circonstances prononcé par M. Aaron Toumba, premier vice-président des VICODAC, suivi de celui de Mme Lili Moussitou, puis de Maître Adolphe Bassane Yesu. C'est pour nous un immense honneur de prendre parole en cette journée combien plus grande, une journée tant attendue qui est consacrée à la sortie officielle de notre ONG VICODAC organisation. Nous le disions dans nos réunions précédentes que VICODAC est une association qui se veut grande et qui a une très grande vision. Par là, je commence par remercier sincèrement Monsieur le Président fondateur, Monsieur Fumutoto Lemba Timothée, qui a pris cette initiative de monter cette structure. Il nous a expliqué sa vision, et une vision qui était claire et nette. Nous avons accepté de lui donner la main forte pour que nous puissions aller de l'avant. Mesdames et messieurs, VICODAC en tant que congédé aspect engagé dans les actions humanitaires et citoyennes, cette question ne doit pas rester théorique. Elle doit devenir une ligne d'action concrète dans notre organisation. C'est pourquoi, sur le premier plan, nous voyons la justice comme fondement du développement communautaire. Il n'y a pas de développement sans justice. Nous pouvons construire, l'État congolais peut construire des écoles, des centres de santé, financer même des projets, faire plus, mais si les justices, les détournements, la corruption persistent, tous ces efforts restent fragiles. Prenant la parole à son tour, M. Lemba Fumutoto Timothée, président national des VICODAC, a présenté de manière succincte les objectifs de l'organisation ainsi que ses spécificités avant de mettre en lumière les actions déjà réalisées sur terrain. C'est avec une émotion profonde, un sens élevé de responsabilité que je prends parole en ce jour historique. Un jour où nous lançons pas seulement une organisation, nous lançons une vision. Nous lançons un engagement. Nous lançons un pacte de solidarité avec le peuple congolais dans son ensemble. Permettez-moi d'abord de rendre grâce à Jéhovah Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, de qui toute vie découle. Nos objectifs sont clairs. Premièrement, promouvoir la solidarité et l'unité comme moteur de développement. Deuxièmement, améliorer concrètement les conditions de vie des personnes vulnérables. Et troisièmement, renforcer les capacités locales pour une autonomisation durable. Au cours de la séance, plusieurs structures invitées ont également intervenu, réaffirmant leur engagement et leur volonté
d'apporter leur soutien indéfectible à l'ONG Vicodac. Je représente ici tous les parents du plateau en particulier et tous les parents de la République démocratique du Congo. Parce que la NAPECO est là pour accompagner les enfants pendant leur cursus scolaire. Et Vicodac aussi est là pour accompagner aussi notre pays, le gouvernement et les enfants, les parents et tout le monde. C'est une raison de plus d'être ensemble avec Vicodac. La cérémonie s'est clôturée par la remise des cartes des membres et des diplômes d'honneur citoyen, suivie d'une séance des photos des familles réunissant les officiels et l'ensemble des participants. L'usage des téléphones portables, les réseaux sociaux suscitent aujourd'hui de nombreuses discussions à l'heure où ils font face à l'évolution de la technologie. Comment alors en faire bon usage et à quel âge faut-il pour un élève de se procurer un téléphone portable? La réponse dans cet élément. Aujourd'hui, la technologie avance à une vitesse remarquable avec des avantages visibles dans presque tous les domaines. Dans les secteurs de l'instruction, de l'intelligentsia de demain, c'est-à-dire futur cadre, cette évolution soulève plusieurs questions qui méritent des réponses adéquates. Les élèves sont-ils autorisés à posséder des téléphones portables? Pour certains parents, ce n'est qu'à partir de 18 ans qu'un enfant peut avoir accès à un téléphone portable. D'une part, c'est bien, les enfants accèdent à l'évolution de la technologie. Mais d'autre part, c'est très mauvais pour les enfants. Parce que les enfants accèdent aux options qui n'est pas adaptées à leur âge. Ensuite, c'est le téléphone qui réfléchit à leur place. Il faut donner le téléphone à un enfant qui est mûr, un enfant qui a peut-être l'âge de 18 ans. Par ailleurs, l'école demande parfois aux élèves de faire des recherches sur Internet. Et cela favorise-t-il la paresse intellectuelle de l'apprenant qui est censé réfléchir par lui-même afin d'être correctement formé? L'objectif étant de développer auprès des élèves des connaissances solides lui permettant d'avoir une tête bien faite et non simplement bien remplie pour un avenir meilleur. De nos jours, il est donc légitime de se demander ce que pensent réellement les élèves face à l'évolution technologique entre l'opportunité d'apprentissage et risque de dépendance. L'usage du téléphone portable en milieu scolaire reste un sujet qui divise et interpelle. Je suis parent, j'ai 6 enfants. Concernant la question, madame, l'usage des téléphones chez nos enfants, les téléphones nous facilitent pour la communication. Le premier avantage, c'est la communication. Ou l'inconvénient des téléphones aujourd'hui, c'est l'utilisation de nos enfants des téléphones. Les enfants ne voient pas la communication. Ils voient seulement les images. Il y a des applications dont les enfants, quand ils entrent là, ils voient des images qui ne sont pas à leur niveau. Bon, quant à moi, l'enfant, tant que des mineurs, l'usage des téléphones, non, je trouve ça un peu bizarre ici, l'utilisation des téléphones, puisque les enfants n'aiment pas vraiment se concentrer pendant les cours. Quand on donne un devoir, ils partent, ils commencent à vérifier, à ne pas être concentrés. Et quand vous donnez maintenant des exercices au tableau, ils n'arrivent pas à résoudre, mais les devoirs 10 sur 10, pourquoi? Il a utilisé avec le téléphone. Et les téléphones, les enfants regardent des vidéos où les gens sont nus, donc vous trouvez que non, le téléphone abîme vraiment la jeunesse d'aujourd'hui.
L'usage des téléphones pour les élèves, cette question mérite une attention particulière car le téléphone peut constituer à la fois un outil d'apprentissage, aussi une source de distraction. Parlons-en cette fois-ci avec Madame Tumba Mbanga Godlive, promotrice du complexe scolaire Les Oscars. Ce que nous avons remarqué, l'usage des téléphones, ce n'est pas vraiment bon pour les enfants, surtout pour leur application. Nous avons constaté que les enfants ne veulent pas beaucoup s'appliquer parce qu'ils savent très bien à partir du téléphone, ils auront toutes les réponses possibles. Parce qu'il y a des GPT, des histoires, beaucoup des histoires là-bas à l'intérieur qui peuvent les aider facilement pour avoir des réponses. Raison pour laquelle les enfants ne veulent pas vraiment s'appliquer. C'est ça vraiment, en tout cas les parents doivent vraiment s'y appliquer. Parce que les enfants ces derniers temps, ils sont toujours dans les réseaux sociaux, d'où la dépravation de mœurs. Les enfants commencent à faire de n'importe quoi. Je ne sais pas, pour moi vraiment je ne préfère pas que les enfants utilisent le téléphone. Que les parents n'achètent pas le téléphone pour les enfants. Peut-être lorsque l'enfant sera à l'université, là je suis d'accord. Mais au niveau des primaires, au niveau des secondaires humanité, qu'on n'achète plus les téléphones pour les enfants. L'enseignement spécial pour les enfants vivant avec handicap est au cœur de notre attention cette semaine. On en parle avec l'école village Bondeko Iyonga 2 de la commune de Kintambo. Suivant. L'handicap, une notion complexe et globale. Il ne se limite pas à une déficience physique ou mentale, mais résulte des interactions entre les incapacités d'une personne et son environnement. Il englobe diverses situations et nécessite une compréhension approfondie des aspects médicaux, sociaux et environnementaux. Le directeur intérimaire, assistant social, M. Ntinunzeza Anissé, s'implique activement dans l'instruction des enfants vivant avec handicap depuis 1991 à l'école village Bondeko Iyonga 2 de la commune de Kintambo depuis l'an 2010. Ce dernier se trouve être confronté à de nombreuses difficultés dans le domaine de l'enseignement spécialisé. Face à cette réalité, il lance un appel pressant aux autorités compétentes ainsi qu'aux personnes de bonne volonté, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du territoire national. Il sollicite notamment les dons des matériels didactiques, l'amélioration des conditions de travail des enseignants qui fournissent beaucoup d'efforts pour assurer un enseignement de qualité aux enfants vivant avec handicap. Dispenser cours aux enfants à problème, c'est pas peu de choses. C'est pourquoi dans d'autres cieux, et c'est les œuvres pareilles, c'est vraiment soutenu. Les œuvres de philanthropie comme telles vivent des dons, des legs, des subsides et des subventions de l'État. Pour dispenser cours à ces apprenants, ça pose aussi problème. Et les apprenants, pour s'adapter à cet enseignement, c'est aussi un problème. Ça demande de l'énergie pour l'enseignant. Ça demande aussi que cet enfant ait des matériels didactiques adaptés aussi. De ce côté-là, ils peuvent nous venir en aide. Parce qu'il y a de ces enfants qui ont des difficultés, bien des handicaps associés. Il peut être handicapé auditif, à la fois handicapé mental et handicapé physique. Et ces questions l'appuient de toutes parts. La communauté, les églises, les partenaires, ainsi que l'État, parce que la lourde charge revient à l'État. Il y a lieu de rappeler que ces enseignants suivent une formation spécialisée avant d'être recrutés, compte tenu des exigences particulières de l'enseignement spécialisé. Dans ces domaines, les calendriers scolaires sont adaptés notamment pour l'apprentissage des enfants sourds et de ceux ayant un retard mental. La durée de la formation varie selon le rythme d'adaptation de chaque enfant. L'école village Bondeko Iyonga 2 dispose d'un service multisectoriel
Après les premiers et deuxièmes cursus, ces enfants sont orientés vers l'apprentissage des métiers afin de favoriser leur autonomie et leur insertion sociale. Souvent marginalisés, les enfants vivant avec handicap ont pourtant droit à un avenir meilleur. Il est donc essentiel de renforcer les actions en leur faveur et de promouvoir une société plus inclusive. Chez nous, dès que l'enfant termine son cycle primaire, il est soumis à l'apprentissage des métiers. Il ne doit pas faire l'université. Bon, quand il apprend son métier, il doit être soumis au gymnastique, jury national de cycle court. Alors, il y a les tests qu'on administre, ces tests qu'on appelle gymnastique. Si le test sera concluant, alors l'enfant aura le certificat d'aptitude professionnelle. C'est ce qui nous donnera lieu de mener des démarches au niveau du gouvernement pour que cet enfant soit casé. Alors ici, on en a beaucoup, on a déjà 13 qui sont déjà mécanisés. Et pour votre information, je vous dirais que cette année, depuis l'histoire du village Mundeko, nous aurons un enfant qui va présenter l'ENAFEP, un retardé mental. C'est du 6 au 8 avril 2026 que s'est tenue les classes bibliques des vacances pour l'école du dimanche de l'église La Borne UPN Jésus-Christ notre Pâques, tel est le thème autour duquel les activités se sont articulées. Reportage. Pendant 3 jours, l'église La Borne UPN, à travers son ministère auprès des enfants et adolescents, notamment l'école du dimanche, a organisé, comme à l'accoutumée, les classes bibliques des vacances du lundi 6 au mercredi 8 avril 2026 autour du thème Jésus-Christ notre Pâques. Les enfants affectueusement appelés élèves de l'écodim étaient répartis dans différentes salles des classes selon leur tranche d'âge allant de 6 à 17 ans. Autour de ce thème, plusieurs leçons ont été abordées aussi bien dans les séances de l'avant que de l'après-midi, entre autres la Pâque juive, la Pâque chrétienne et les acquis de la Pâque chrétienne. Elle était seulement assise, mais la sœur Grace a fait quoi? La sœur Grace l'a appelée, elle lui a remis quelque chose, ça va? Qu'elle n'avait pas avant, mais qu'elle a maintenant. Qui a acheté ça? Qui a acheté ça? C'est la sœur Grace qui a acheté ça, n'est-ce pas? Avec son argent, l'argent que j'ai travaillé, qu'on m'a payé au travail, j'ai acheté un cadeau, et puis je viens, elle n'a rien fait. Juste comme ça, je lui donne, n'est-ce pas? Maintenant, je veux savoir les amis qui sont forts en grammaire. C'est que je lui ai remis. Comment on peut appeler ça à part cadeau? Viens devant. Arrête ton peu d'abord. Viens devant. Arrête, toi t'es mon ami. C'est un quoi? Un qui? Un à qui? Alors aujourd'hui, notre sujet c'est quoi? Les acquis de la Pâque chrétienne. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Parole des sagesses du roi Salomon, exprimée dans le livre des Proverbes, chapitre 22e, verset 6e. Ces paroles, si haut reprises en exergue, constituent un principe sacro-saint de l'Église La Borne en général, de son école du dimanche en particulier. Les avantages de la Pâque chrétienne sont la vie éternelle, la paix, la joie, la victoire pour les péchés et ton nom serait écrit dans le livre de vie.
Les classes bibliques des vacances constituent des moments privilégiés visant essentiellement à former des disciples accomplis. Elles ont également été marquées par des moments d'échange, des partages d'expériences vécues avec Christ à travers des témoignages édifiants. Shalom, shalom les amis. Shalom. Je m'appelle Triomphe. Je remercie le Seigneur parce qu'il a gardé. Shalom, shalom les amis. Je m'appelle Azama. Je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri. Ces journées ont été particulièrement riches, caractérisées par des moments de prière, d'adoration, des louanges, ainsi que par des enseignements pratiques fondés sur la vie quotidienne à la lumière de la parole de Dieu. Par celui qui me fortifie. Notre Dieu te donne la capacité nécessaire de vivre la beauté, même quand le monde te présente tout ce qui est impur. Amen, amen. Alors, cet après-midi, nous allons parler de Ado relève le défi de la pureté. Aide-moi à dire à ton voisin, Ado relève le défi de la pureté. Mercredi, le 8 avril 2026, jour des clôtures des classes bibliques, les participants ont exprimé leur satisfaction en adressant leurs vifs et sincères remerciements à l'église La Borne ainsi qu'à l'ensemble des moniteurs pour cette belle initiative dont l'impact restera manifeste dans la vie des enfants. Je m'appelle Domerdi. Nous sommes à l'école biblique. Je suis de la classe des 10-11 ans. Les classes bibliques ont commencé le 6 avril et le thème est Jésus-Christ est notre Pâque. J'ai aimé la façon dont on enseignait sur comment Jésus est mort et il est ressuscité. Ils peuvent retenir que Jésus est mort pour nous et il a donné son sang à la croix pour nous sauver de tout péché. Je m'appelle Naëla, ici nous sommes à l'église La Borne. Moi j'ai aimé le moment là on était à la parole, j'ai aimé tout ce qu'on disait, on nous parlait des textes d'or, j'ai aimé aussi les moments des jeux, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai appris la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pris à La Borne, mon nom est Prunello Diamoukadi. Nous sommes venus pour les classes bibliques des vacances. On nous a bien enseigné, toutes les leçons étaient bonnes, j'ai tout aimé et que j'ai compris les leçons, j'ai compris qu'il ne faut pas mettre de mauvaises images devant nos yeux. C'est la fin de cette édition du journal scolaire. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. On se retrouve prochainement.